الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں Quelques jours de cela, j'ai reçu une lettre des États-Unis dans laquelle Al-Ahmadi a évoqué le discours que j'ai prononcé pendant la Jalsa Salana, discours dans lequel j'avais évoqué comment les gens sont en train de se joindre à l'Ahmadiyya, comment Allah est en train de les guider par l'entremise du tablir de la prédication, ou comment Dieu est en train de les guider directement, et comment l'Ahmadiyya est en train d'intéresser un plus grand nombre de personnes, comment les gens sont en train de renforcer leur foi, et comment Dieu est en train d'implanter l'Ahmadiyya dans le cœur de ces gens. En entendant tout cela, a dit cette personne, j'ai ressenti le désir que quelqu'un soit guidé par mon entremise dans cette partie du monde, et que je puisse voir moi aussi par ici. Celui qui a écrit la lettre a dit que, après quelques instants, mon téléphone a sonné. Il y avait une femme au bout du fil. Elle raconta ceci. Elle a dit que j'ai eu votre numéro de téléphone grâce à votre site web. Et c'est pour cette raison que je vous téléphone. Je suis intéressé par l'islam et je désire vous rencontrer. L'Ahmadi en question l'a invité chez lui. En tout cas, cette dame a parcouru un long voyage et a rencontré cet Ahmadi. Elle a raconté toute son histoire, comment elle était intéressée par l'islam. Elle a essayé de trouver d'autres informations sur l'islam grâce à Internet, et sur quoi son mari et ses beaux-parents, qui sont des chrétiens puritains, étaient fort en colère contre elle. Elle a dû endurer leur colère. Et elle s'est séparée de son mari pour cette raison. Elle a 2 enfants, mais le tribunal a jugé en faveur de son mari, et son mari a eu la garde des enfants. Mais en tout cas, elle n'a cessé de chercher la vérité. Elle a préféré la quête de la vérité et a tout abandonné. Elle raconte qu'elle a visité le site web de la communauté Ahmadiyya. Elle a fait des recherches sur l'Ahmadiyya grâce au site web et elle a commencé à regarder la MTA régulièrement. Elle raconte aussi qu'elle a fait des recherches sur les autres communautés islamiques, mais elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle a lu ailleurs. Et toutes les fois lorsqu'elle faisait des recherches sur l'islam, elle était toujours intéressée par la littérature de la communauté. Cet Ahmadi lui a dit qu'il y a eu récemment la Jalsa Salana, quelque temps de cela. La dame a dit que j'ai suivi les déroulements de la Jalsa. Et maintenant, je veux me joindre à l'islam véritable. La fille de cet Ahmadi raconte que ma fille parlait aussi avec cette dame. Ma fille était présente et elle étudie à l'université. Ma fille a déclaré que, au cours des Jalsa, on évoque les récits des conversions de ces personnes, comment ces gens ont pu connaître l'Ahmadiyya et comment ces gens ont été guidés par Dieu. Ce sont autant de faits qu'on a relatés au cours de la Jalsa Salana. Cette fille disait qu'il y avait peut-être des exagérations dans ces faits, mais en entendant l'histoire de cette femme, elle a renforcé sa foi, a dit cette jeune fille. Tout cela n'était pas exagération, au contraire, Dieu est en train de tourner les cœurs dans cette direction. C'est ainsi qu'Allah est en train de guider ces personnes. Ainsi, il y a peut-être certains jeunes ou certaines personnes qui se disent intellectuels, qui pensent peut-être
que ces récits qu'on est en train de présenter comportent des exagérations, mais que l'on se souvienne de ce point, que tous ces faits que je relate, que je mentionne, ne sont pas des histoires, mais tout cela est basé sur la réalité, la vérité. Ce sont là quelques exemples de ce vent que Dieu est en train de faire souffler dans cette direction. Et je vous présente quelques récits de cette catégorie. Il y a d'innombrables récits de ce genre, et je n'en cite que quelques-uns. Et je n'arrive même pas à présenter tous les récits que je choisis pour présenter au cours de la Jalsa Salana. C'est pour cette raison que l'année dernière, j'ai déclaré que, au cours de l'année, je vais trouver des occasions pour présenter ces faits et ces récits. J'en ai mentionné quelques-uns, je n'ai pas pu en mentionner d'autres. Et il y a toute une pile de récits qui s'est amassée au cours de cette année. En tout cas, je suis en train de présenter ces faits afin que nous puissions renforcer nos foi et afin que nous puissions nous aussi faire notre analyse de conscience, à savoir jusqu'à quel point nous devons renforcer les racines de l'Ahmadiyya, à quel point nous devons être vigilants concernant nos ibadas et à quel point il est nécessaire de demander la direction de la part de Dieu après avoir accepté l'Ahmadiyya. En tout cas, aujourd'hui, je vais mentionner quelques récits concernant ces nouveaux convertis, à savoir comment Dieu est en train de les guider. On ne doit pas écouter ces récits comme des faits intéressants. Ce sont là des faits qui renforcent la foi. Et d'ailleurs, ces récits doivent renforcer notre foi. Tout cela doit nous pousser à analyser notre situation, notre état. Et tout cela doit nous pousser à être reconnaissants envers Dieu pour la manière dont il est en train de traiter la communauté. Tout cela doit nous pousser à comprendre notre responsabilité et tout cela doit nous pousser à assumer notre responsabilité. Notre travail à nous aujourd'hui est de transmettre le message de la vérité, de guider les hommes. Ce sont là autant de tâches qui nous incombent. C'est là notre devoir. Ainsi, d'une part, nous devons faire des efforts pour accomplir cette tâche. D'autre part, nous devons aussi faire en sorte que notre conduite soit conforme aux préceptes de Dieu, afin que nos exemples à nous puissent renforcer la foi des nouveaux venus. En tout cas, je vais mentionner le soutien de Dieu et comment Dieu est en train de guider des personnes. Je vais citer ici quelques exemples. Il y a une certaine Maniha de la Tunisie qui a écrit que j'aime faire la lecture et j'ai étudié le Saint-Coran et les autres ouvrages religieux. Mais je n'ai pas compris nombre de points. Par exemple, je n'ai pas compris ce verset de la sourate An-Nisa où il est dit « Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum ». De même, je n'ai pas compris ces versets qui concernent la mort de Jésus-Christ. J'étais de tout temps intéressé par ces versets et je me demandais si Jésus-Christ était vivant au ciel ou s'il était mort. Ensuite, j'ai vu la description du Dajjal dans la Riyad al-Salihin et je me suis dit que comment Dieu peut-il envoyer une telle personne dans la meilleure des ummas? Et je me suis dit que si Jésus-Christ est toujours assis au ciel, que fait-il là-bas? J'étais toujours soucieuse quand je pensais à ce propos. Je demandais à Dieu de me guider. Et un jour, en changeant des chaînes sur la télé, je suis tombé sur la MTA. La MTA qui était différente des autres chaînes religieuses. On était en train de parler sur la mort de Jésus-Christ avec un prêtre. Comparé aux autres chaînes de télé, les propos du présentateur et de ceux qui étaient sur le panel étaient empreints de dignité. Au cours de cette émission, j'ai compris que le Messie promis l'Islam est apparu. J'ai commencé à suivre la MTA régulièrement et peu à peu j'ai compris toutes ces questions. Et par la suite, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de ne pas me donner la mort avant que je ne sois Ahmadi. En fin de compte, j'ai fait la Bayra et je suis entré dans la Jamaat Ahmadiyya. C'est là une grande faveur que Dieu m'a accordée.
Il y a un certain monsieur Ramdan du Yémen qui a raconté comment il s'est converti. Il a déclaré que j'ai eu l'occasion de vivre parmi les Chinois et j'ai constaté que les Chinois sont des personnes très bien. J'ai vécu en Chine et j'ai vu aussi que certains Arabes profitaient indûment de leur bonté pour ensuite les traiter de tous les noms. Et je me suis dit que comment est-il possible que ces personnes qui, en dépit de toute leur courtoisie et de leur bonté, ces personnes iront en enfer, alors que nous, qui ne sommes que des musulmans, que de nom, nous irons au paradis. Par la suite, j'ai fait des recherches. J'ai commencé à étudier les livres sur l'islam. J'ai étudié plusieurs ouvrages, j'ai suivi plusieurs chaînes de télé. Et un jour, je suis tombé sur la MTA. Les arguments que l'on présentait étaient si forts que je tremblais en entendant cela. C'était comme si il y avait un courant qui avait traversé tout mon corps. Et par la suite, j'ai suivi la MTA et je pleurais quand je regardais la MTA. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais involontairement. J'avais compris que c'était Dieu qui m'avait guidé dans cette direction et qui m'avait fait tomber sur cette chaîne. J'ai beaucoup prié pour qu'Allah me guide concernant le Messie premier l'Islam. Et comme réponse à chaque fois, je tremblais et je ressentais une paix intérieure. J'ai compris que le Messie premier l'Islam est vrai et véridique. Et par la suite, j'ai étudié les ouvrages du Messie premier l'Islam et la plupart des réponses à mes questions se trouvaient dans ces ouvrages. Et par la suite, dit-il, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain M. Tom de la Hollande, M. Tom Overwood, qui a raconté comment il a accepté l'islam. Il a déclaré que j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'université. Au début de l'année 2014, j'ai visité la mosquée Baitul Mahmoud à Amsterdam, où j'ai accepté l'Ahmadiyya, où j'ai fait la bayra. J'étais toujours intéressé par la religion et je croyais en Dieu pendant une période. Mais je n'étais pas intéressé par une religion quelconque, dit-il. Jour après jour, je ressentais que le mal est en train de se répandre dans le monde. Voyez ce jeune homme qui pensait en ces termes. Nos jeunes aussi doivent penser en ces termes. Il y a des Ahmadis de naissance qui ne pensent pas en ces termes. Le jeune homme a déclaré que jour après jour, j'ai compris que le mal est en train de se répandre dans le monde et tout cela m'a contraint à chercher le but de ma vie. J'ai fait beaucoup d'études et j'ai parlé avec mes amis à ce propos. Au cours de cette quête, mon cœur s'intéressait davantage de l'islam. J'ai parlé à ce propos avec 2 amis Ahmadis. Je suis parti à Nunspit, où se trouve le centre de la communauté. J'ai vu l'environnement de la Jamaat et j'ai compris que l'islam véritable, c'est l'Ahmadiyya. Et j'ai aussi compris que le Messie premier l'Islam est apparu en ce monde. Le Messie premier l'Islam est apparu en ce monde. Tous les musulmans cherchent l'unité et seul l'Ahmadiyya présente cette véritable unité. Et c'est l'Ahmadiyya qui offre la vraie foi. Et il raconte que j'ai demandé au calife de prier pour moi. Et par la suite, j'ai reçu des faveurs de la part de Dieu. J'ai compris la vérité concernant l'islam. Et je suis parti à la mosquée Mahmoud pour faire la bayra. Je suis en train d'apprendre comment faire la prière. Et j'essaye de mener une vie pure. Il y a un certain monsieur Salamat, Dieu qui est résistant. Et il a déclaré que je suis le président de la Jamaat. Et il a dit que j'ai une collègue russe avec laquelle je travaille. Elle était chrétienne. Et on a parlé à propos de la religion. Au cours de la conversation, elle a déclaré qu'elle n'est pas satisfaite avec sa religion.
et je lui ai présenté c'est quoi l'islam et l'Ahmadiyya. Je lui ai offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Et par la suite, elle a déclaré que cet ouvrage a répondu à toutes ces questions qu'elle avait sur la religion. Et elle a compris que c'est l'islam qui est la vraie religion. Et par la suite, elle a étudié d'autres ouvrages sur l'islam. Et sa foi en l'islam n'a cessé de se renforcer. Et elle est même partie jusqu'à Qadian. Et elle a fait la bayra. Et elle s'est jointe au plan béni d'Al-Wasiya. Il y a un certain M. Arjan de la Hollande qui était chrétien auparavant. Et il raconte sa conversion à l'islam et il dit à ce propos que j'étais toujours en quête de l'amour de Dieu et d'une relation avec Dieu, mais la Bible ne m'a pas guidé dans cette direction. Un jour, avant de sortir de la maison, j'ai prié ardemment pour qu'Allah me guide dans la bonne direction. Et j'ai demandé à Dieu de me guider dans la direction de quelqu'un qui va me mener vers toi. Ce jour-là, on célébrait l'anniversaire du roi hollandais. Et tout le monde sortait à l'extérieur, on plaçait des stands à l'extérieur. 1 heure après cette prière, je suis tombé sur le stand de la communauté Ahmadiyya. Là-bas, j'ai rencontré un Ahmadi qui m'a présenté c'est quoi l'Ahmadiyya. Et il m'a offert plusieurs ouvrages, parmi lesquels il y avait la philosophie des enseignements de l'islam. Je suis parti à la maison, j'ai étudié cet ouvrage et mon monde a complètement changé. J'ai compris immédiatement que l'auteur de cet ouvrage n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui a été guidée par Dieu. Seule une personne guidée par Dieu pourra écrire pareil ouvrage et que l'islam est une vraie religion. Par la suite, j'ai participé à la Jalsa Salana en Hollande et en Allemagne. Ces Jalsa m'ont complètement transformé. Et j'ai compris que c'était là la réponse à mes prières. Et ce n'était plus possible pour moi de rejeter l'islam et l'Ahmadiyya. Ainsi, au cours de la Jalsa Salana de l'Allemagne, j'ai fait la bayra. Il y a une certaine Hala Sahiba de la Libye qui raconte qu'après le renversement de Kadhafi en Libye, et j'ai prié ardemment et je demandais à Dieu qu'il doit maintenant envoyer l'imam Al-Mahdi afin qu'il rétablisse la situation. Et c'est là qu'un jour, en changeant des chaînes, je suis tombé sur la MTA où j'ai vu la photo du Messie promis alayhi salam et cela a éveillé mon attention. Ainsi, j'ai regardé plusieurs émissions sur la MTA, j'ai compris la vérité. Cet état des choses a duré 1 an et par la suite, j'ai décidé que maintenant je ne vais plus tarder, je dois faire la bayra sans attendre davantage. Et elle m'a écrite et elle a envoyé une lettre dans laquelle elle m'a demandé de prier pour que Dieu renforce sa foi. Il y a un certain monsieur Abdullah qui travaille dans notre centre à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Il travaille comme chauffeur. Il a dit que je me suis marié et après 2 ans, nous n'avions pas encore d'enfants. 2 ans auparavant, j'avais entendu parler à propos de l'Ahmadiyya, à propos de l'imam Al-Mahdi. J'avais entendu parler à ce propos. Et j'ai prié pour qu'Allah m'accorde des enfants. J'ai dit, ô mon Seigneur, toi qui écoutes tout, si le Messie est apparu, c'est Mirza Ghulam Ahmad et l'imam Al-Mahdi, eh bien accorde-moi des enfants et fasse aussi que je sois parmi les serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a déclaré que Dieu a exaucé mes prières et au cours de ce mois, ma femme est tombée enceinte et maintenant j'ai une fille. Et par la suite, lui et les membres de sa famille ont embrassé l'Ahmadiyya. Si certaines personnes ne sont pas encore convaincues concernant la vérité sur l'Ahmadiyya, mais que ces personnes désirent connaître la vérité, si ces personnes implorent Dieu en s'étant débarrassées de tous leurs préjugés, c'est là une méthode préconisée par le Messie promis alayhi salam. Il demande aux gens de prier pour qu'Allah les guide dans la bonne direction. Si l'on désire que l'on soit guidé par Dieu et si l'on a de bonnes intentions, eh bien certainement Allah guide ces personnes par un moyen ou par un autre, par l'entremise de rêves, eh bien Dieu guide ces personnes et ces personnes arrivent à connaître la vérité concernant l'Ahmadiyya. Je vais citer quelques-uns de ces rêves. Il y a par exemple l'Amir Saheb de la Jamaat de la Gambie qui raconte qu'il y a une personne qui habite dans une région de la Gambie
Cette personne lui a dit que depuis que j'ai entendu le message de la Jamaat Ahmadiyya, c'était un message qui m'a toujours plu. Et le comportement des Ahmadis était toujours exemplaire et m'a toujours impressionné. Mais je me suis toujours étonné pourquoi tous les ulémas musulmans étaient hostiles envers l'Ahmadiyya. Je me suis dit qu'il est impossible qu'ils soient tous dans l'erreur. C'est pour cette raison que j'avais toujours des doutes concernant la Jamaat Ahmadiyya. Le missionnaire de la région m'a dit de laisser l'affaire entre les mains de Dieu et de prier afin que Allah me guide dans la bonne direction. Ainsi, j'ai commencé à prier. Une nuit, dans mon rêve, j'ai vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'a demandé de l'accompagner. Et il y avait d'autres personnes en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. J'étais avec lui et nous avons traversé un désert. Après avoir traversé ce désert, nous avons vu au loin certaines personnes. Lorsque je me suis approché de ces personnes, j'ai reconnu que c'était en fait les membres de la communauté Ahmadiyya. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était en compagnie de 2 groupes de personnes. Et grâce à ce rêve, j'ai compris la vérité sur l'Ahmadiyya. J'ai raconté ce rêve aux missionnaires. J'ai fait la bay'a et j'ai accepté l'Ahmadiyya. Aujourd'hui, cette personne est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya et par son entremise, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Le missionnaire de Haïti raconte qu'il y avait un nouveau converti qui s'appelle Abdul Mutarli Saheb qui a dit qu'il a fait des recherches sur la Jamaat Ahmadiyya. Au cours de la 2e semaine de février 2014, il a vu un rêve dans lequel il a vu que le soleil était proche de la terre. Le soleil brillait et était proche de la terre. Il y a eu un tremblement de terre terrible et il a vu que toutes les maisons étaient en ruine. Il y a une partie de sa maison qui était en ruine et dans son rêve, il s'est dit qu'il doit sortir pour aller voir le centre de la communauté Ahmadiyya. Dans ce rêve, il a sorti de sa maison pour partir dans la direction de la communauté Ahmadiyya. Partout, il y avait des bâtiments en ruine. Il y avait des gens qui criaient, qui pleuraient. Lorsqu'il est arrivé au centre de la communauté, il a vu que le bâtiment n'était point affecté. Et le missionnaire et les autres Ahmadis étaient là. Et ils étaient devant le bâtiment et ils parlaient. En me voyant, ils m'ont dit « Venez, on va voir le port ». Ils sont partis au port et là-bas, il y avait un navire blanc. Et nous tous, les Ahmadis, nous sommes entrés dans ce navire. Il y avait d'autres Ahmadis qui étaient à l'intérieur de ce navire. Et grâce à ce navire, nous avons parcouru un voyage et le rêve s'est arrêté là. Et il dit qu'après ce rêve, j'avais cette grande certitude en moi que maintenant, seule la Jamaat Ahmadiyya va nous présenter la voie du salut. Et j'ai fait la bay'a. Notre missionnaire de l'Australie raconte qu'il y avait un ami d'origine sikh qui s'appelle Deep Inder Saheb à qui on prêchait le message de l'Ahmadiyya. Il était présent pour la Jalsa Salana et il a accepté l'Ahmadiyya suite à un rêve. Le missionnaire raconte que cette personne m'a téléphoné quelques jours de cela et il était très ému au bout du fil. Il ne pouvait pas parler, il pleurait. Il a dit que 3 jours auparavant, il a vu un rêve. Il a dit que je me suis trouvé dans un endroit obscur. J'avais très peur en raison de l'obscurité. J'étais comme essoufflé, c'était comme si j'allais perdre ma vie. Je me suis dit comment sortir de ces ténèbres. Et c'est là qu'il y a eu une lumière dans ces ténèbres. Et cette obscurité s'est transformée en lumière. Il y a quelqu'un qui s'est placé devant moi et qui m'a dit que si tu veux sortir de cette obscurité, attrape ma main. Et il m'a envoyé sa main afin que je la grippe. J'ai attrapé sa main et j'ai ouvert les yeux. Et le rêve s'est arrêté là. Et je me suis dit, c'est quoi ce rêve ? Et je ne pouvais pas me débarrasser de cette pensée ni de l'image de la personne que j'ai vue. Et le même jour, le missionnaire l'a invité chez lui. Et il lui a montré les photos du Messie premier et des Khulafa. En plaçant sa main sur la photo du Messie premier, il a déclaré « Voilà la personne qui me disait « Attrape ma main et tu vas sortir des ténèbres ». Le missionnaire du Mali
raconte qu'un jour, quelqu'un a téléphoné à notre centre et nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis Ahmadi. Acceptez ma bayra. Nous lui avons demandé la raison de sa conversion. Il a déclaré qu'il ne voulait pas se joindre à n'importe quelle autre communauté en raison de la situation des musulmans. Il a dit que j'ai étudié le Saint-Coran et les hadiths et j'essaie de mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran et des hadiths. Mais en voyant la situation des musulmans, je me suis toujours dit que Dieu ne va pas abandonner cette religion et certainement le Mahdi va apparaître. Et je me suis dit que l'imam al-Mahdi devait apparaître. J'ai prié en ce sens. À la nuit, lorsque je me suis endormi après mes prières, dans un rêve, j'ai vu que la lune s'est séparée du ciel et la lune se tournait vers la terre. Et la lune se trouvait dans ma main. Et j'ai entendu une voix qui disait que le Mahdi est venu. Et le Mahdi est en train d'inviter les gens vers lui. Et il a dit que votre radio est en train d'annoncer ceci, que Ja al-Mahdi, le Mahdi est venu, le Mahdi est venu. Ainsi, je n'ai plus de doute à ce propos et j'accepte en ce jour l'Ahmadiyya. Il y a un certain Al-Sini Souman de Guinée-Conakry qui écrit que j'ai un ami Ahmadi qui m'a prêché le message de l'Ahmadiyya, mais je n'ai pas convaincu concernant la communauté Ahmadiyya. J'ai toujours prié pour qu'Allah me guide dans la bonne direction. Au cours de cette période, j'ai compris que la voie dans laquelle on m'invite est la voie droite. Mon cœur était satisfait et Dieu m'a accordé la possibilité de faire la bayra. Il y a un certain M. Ibrahim Qaroun de l'Allemagne qui a déclaré qu'après avoir entendu parler à propos de l'Ahmadiyya, j'ai suivi les émissions de la MTA. Et j'ai prié pour qu'Allah me guide dans la bonne direction. J'ai fait la prière istikhara. Un jour après la prière d'istikhara, dans un rêve, j'ai vu le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui sortait de son palais. Les murs de ce palais étaient éclairés. Il y avait des rayons de lumière qui en sortaient. Et j'ai vu que je portais l'ihram et j'étais sur le seuil du palais du Messie promis alayhi salam. Je me suis baissé et j'ai posé mon bras sur mon genou. Le Messie promis alayhi salam a ouvert ses mains et les a posées sur ma tête. Et j'ai dit Saman wa ta'atan. Et c'est là que je me suis réveillé. Après ce rêve, j'étais satisfait de la véracité de l'Ahmadiyya. Il y a un certain monsieur Allah de l'Égypte qui a déclaré qu'il est un jeune Égyptien et qu'il est en train de suivre la MTA depuis 1 an et qu'elle a compris que la communauté Ahmadiyya est la seule à offrir le salut. Et il demande d'accepter sa bayra. Et il a dit que une nuit, j'ai beaucoup prié pour qu'Allah me montre des signes et qu'il m'accorde persévérance. Dans mon rêve, je me suis vu dans une réunion. Il a déclaré que dans ce rêve, je vous ai vu, vous le calife, et vous m'avez offert un anneau en argent sur lequel était inscrit un verset du Saint-Coran. Quand je me suis réveillé, j'étais très content et j'ai compris que ce rêve a créé un lien entre l'islam et l'Ahmadiyya pour moi. Notre missionnaire de la Sierra Leone a envoyé un rapport concernant une jamaat qui se trouve dans un coin reculé de la Sierra Leone, de la région de Tongofield. La jamaat Ahmadiyya est implantée dans plusieurs villages des alentours. Il y avait dans la région un jeune homme de très bonne manière. Et selon la tradition de la région, les gens de cette région lui ont choisi comme le leader des jeunes et ont placé sur sa tête une couronne. Le jeune homme rapporte que la nuit où l'on m'a fait porter cette couronne, dans un rêve, j'ai vu une grande mosquée et une petite mosquée. Je voulais partir dans la grande mosquée. Et dans mon rêve, on m'a dit que si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux une relation avec Dieu, va dans cette petite mosquée. Quand je suis parti dans cette petite mosquée, j'ai vu que mon père était assis là-bas. Et il m'a dit que c'est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, eh bien tu dois venir prier dans cette mosquée. Le jeune homme a déclaré que auparavant je ne connaissais rien à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et par la suite, j'ai demandé des renseignements aux gens des alentours. On m'a dit où se trouve une mosquée Ahmadi. Et on m'a informé à ce sujet. J'ai contacté le muallim de là-bas et j'ai fait la bayra et je suis maintenant dans la communauté Ahmadiyya. Ce qui est essentiel, c'est la sincérité. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre.
Allah accorde son soutien à celui qu'il désire accorder. On a dit que la communauté Ahmadiyya s'est séparée des autres communautés, mais c'est aussi une indication qui a été donnée dans son rêve, à savoir que l'on ne doit pas regarder où se trouve le plus grand nombre, mais où se trouvent les gens dont les prières sont exaucées. Il y a quelqu'un qui a écrit de la Gambie qui a raconté son rêve. Cette personne dit que dans son rêve, elle a vu qu'il y a quelqu'un qui est venu le rencontrer et qui lui a agrippé par la main et qui lui a dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Dans ce rêve, cette personne n'a pas reconnu celui qui avait attrapé sa main. Et il a demandé dans son rêve « Qui est cette personne ?» On lui a dit que c'est l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et il a ouvert ses yeux. Le lendemain, dit-il, il est parti au centre de la communauté Ahmadiyya et il a raconté ce rêve au muallim. Et le muallim avait allumé la télé et regardé la MTA. Il y avait le sermon du vendredi qui était diffusé sur la MTA. Après m'avoir vu, moi, le calife, cette personne a dit que voilà la personne que j'ai vue dans mon rêve la veille. Et c'est là qu'il a accepté l'Ahmadiyya. Il y a le Naïb Nazim Dawat Ilallah de Radian qui raconte que il y a un certain monsieur Laldin qui habite dans un village des alentours. Quelque temps de cela, il a vu dans un rêve qu'il y avait un enfant qui était déjà mort, qui lui a dit que il y aura 4 personnes qui vont venir vous rencontrer et qui vont vous parler à propos de l'islam. Vous devez accepter ce qu'ils ont à dire et vous devez suivre ce qu'ils vous demandent de faire. Lorsque nous sommes partis de la maison de l'Aldin, lorsque nous lui avons présenté le message d'Ahmadiyya, après nous avoir écouté, il a dit qu'on m'avait informé dans ce rêve que vous allez venir et j'attendais votre venue. Et lui et ses fils et les membres de sa famille ont fait la bayra. Il y a un nouveau converti du Kyrgyzstan qui s'appelle Bahadur. Il déclare qu'en 1998, un jour, au cours de la prière d'Asra, avant de faire ses salutations, il est passé dans un état qui ressemblait à un état de vision. On a récité ce verset de la sourate Yunus, Wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha'u ila sirat al-mustaqim. Et Allah vous invite vers sa demeure de la paix et il guide dans la bonne direction celui qu'il désire guider. Il raconte que dans cette vision, on a dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir t'expliquer ce verset. Et après ma prière, j'étais fort étonné. J'étais ébahi, je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, que s'est-il passé avec moi à l'instant? Je n'avais rien entendu à propos de l'Inde auparavant. Je n'avais même pas entendu parler du nom de l'Inde. Et un jour, j'ai dû quitter le Kyrgyzstan pour partir pour la Russie, pour mon travail. En Russie, j'ai rencontré quelques personnes qui étaient de l'Inde. Mais ces personnes ne connaissaient rien à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et je n'ai pas parlé à propos de la religion avec ces personnes, on ne parlait que du business. Et peu à peu, j'étais intéressé par la religion. Et un jour, j'ai connu la communauté Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, j'ai accepté l'Ahmadiyya. Et j'ai fait la Bayra en 2012. Et j'ai compris le sens de ce verset. Étant donné que le Messie promet l'Islam était de Qadian, c'est pour cette raison que Dieu m'a demandé d'accepter cet imam et m'a permis d'embrasser l'Ahmadiyya. Et ces gens qui étaient venus de l'Inde m'ont guidé dans cette direction. Notre missionnaire en charge de la région du Maharashtra raconte qu'il y avait une dame qui était l'épouse d'un certain Sheikh Qadir Saheb. Cette dame s'appelle Sultana Begum Sahiba. Elle était très hostile envers l'Ahmadiyya et elle appartenait à une famille qui était très hostile envers l'Ahmadiyya. Après son mariage, son époux a accepté l'Ahmadiyya et cela a créé beaucoup de problèmes au sein de sa famille et ils étaient sur le point de se séparer. Sheikh Qadir Saheb, le mari, ne s'est pas soucié de personne, il était ferme dans sa foi. Et nous avons essayé de convaincre son épouse en disant que l'Ahmadiyya est vrai et que vous devez prier pour que Dieu vous guide dans la bonne direction.
Mais cette dame se disait toujours « Attention que je perde ma foi en raison de l'Ahmadiyya ». C'est pour cette raison qu'elle essayait de se tenir loin de l'Ahmadiyya. Il y avait la MTA chez elle, mais en dépit de cela, elle regardait les autres chaînes. Mais Dieu a montré son pouvoir. Un jour, cette dame a vu dans un rêve qu'il y avait quelqu'un qui lui faisait réciter la kalima et qui lui disait que le Saint-Coran est le dernier livre de loi et qu'elle doit suivre le Saint-Coran. Elle s'est dit que c'était peut-être le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui que j'ai vu dans mon rêve. Ce rêve ne l'avait pas convaincue, mais pour quelque temps, son hostilité avait cessé. Et par la suite, elle a vu un autre rêve. Elle a vu que dans toute sa région, il y a l'Ahmadiyya qui s'est répandu. Et toutes les personnes à qui elle parlait se disaient Ahmadi. Dans ce rêve, elle a vu inscrit à l'intérieur d'un jaune d'œuf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on avait écrit aussi que l'imam al-Mahdi est venu. Dans ce rêve, Sultana Sahiba a dit à son frère qui était hostile envers l'Ahmadiyya que les Ahmadis disent vrai. Et le lendemain, elle a fait la bayra. Il y a un muallim de la région de Korikoro du Mali qui raconte qu'il y avait un certain monsieur Bangejara de son village qui disait que bien longtemps auparavant, il avait vu un rêve dans lequel il a vu qu'il montait sur un mur. Lorsqu'il a pu atteindre le haut du mur, il a vu nombre de fleurs. Il y avait des gens qui étaient assis tout autour de ces fleurs. Dans ce rêve, on lui a dit que si tu veux apprendre quelque chose à propos de l'islam, si tu veux reconnaître le saint prophète Mohammed paix soit lui, sois parmi ces personnes. Mais il n'a pas compris ce rêve. Il a dit que par la suite, j'ai écouté la radio Nour, la radio Ahmadiyya. Depuis que j'écoute cette radio, eh bien, après quelques jours, j'ai revu ce rêve de nouveau. Et on m'a informé que ce sont les gens de la radio Ahmadiyya. Tu dois te joindre à eux et tu vas atteindre Dieu. Et par la suite, il a fait la bayra. Et Dieu est en train de guider ces personnes. Lorsque nous entendons ces récits, nous qui sommes des anciens Ahmadis, nous qui sommes des Ahmadis de naissance, nous devons comprendre que nos responsabilités prennent de l'ampleur. Nous devons toujours examiner notre situation. Nous devons établir une relation avec Dieu. Nous devons corriger ou réformer notre conduite, comme je l'ai dit. Nous devons aussi nous souvenir de ce fait, à savoir que, attention que nos paresses à nous privent de ses faveurs. Le décret de Dieu est que la caravane de l'Ahmadiyya ne cessera de progresser, Inch'Allah. Cette caravane va progresser et ne cessera de progresser. Ainsi, nous devons être très vigilants. Nous devons faire en sorte que nous faisons toujours partie de cette caravane. Sinon, il y a d'autres récits, des récits qui concernent des décrets, des fatwas qu'on a lancés contre la Jamaat Ahmadiyya. Mais des fois, ces fatwas sont un moyen de la part de Dieu pour donner des leçons à certaines personnes. Et ceux qui sont partis chercher ces fatwas deviennent eux-mêmes la cible de ces fatwas. Il y a une dame de l'Égypte, une certaine Jihad Sahiba, qui écrit que mon père appartient aux frères musulmans et il suivait les frères musulmans aveuglement. Et l'organisation des frères musulmans a demandé à la Darul Fatwa d'émettre un décret contre la communauté Ahmadiyya en disant que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Un jour, mon père, devant nos proches parents, nous a accusés à tort. Et dans ce plus grand dénuement, j'ai levé les mains au ciel, j'ai prié, oh Allah, guide-nous par ta grâce et venge-nous. Il est en train de mentir alors qu'il dit qu'il est en train de dire la vérité. J'ai prié, oh Allah, si le Messie promet l'Islam est véridique, eh bien montre-nous un signe. Il a déclaré que j'étais en train de jeûner au cours du mois de Shawwal. C'était à l'heure de la prière de Maghrib. J'ai allumé la télé pour avoir des nouvelles concernant l'Égypte. Et j'étais fort étonné d'entendre que l'université Al-Azhar a décrété que les frères musulmans ne sont pas musulmans et qu'ils sont des apostats. J'ai dit Allahu Akbar, certainement le Messie promet l'Islam dit la vérité.
En Égypte, on accorde plus d'importance aux décrets, aux fatwas lancés par l'université d'Al-Azhar qu'aux fatwas lancés par la Darul Ifta. J'ai dit à mon père que vous avez vu la réponse que vous avez reçue de la part de Dieu. Vous avez lancé une fatwa et vous avez reçu une autre fatwa de la part de Dieu. Une fatwa encore plus importante, et cela prouve que le Messie premier l'Islam dit la vérité. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il fut un temps où j'étais accompagné de quelques personnes, il n'y avait personne avec moi. Et maintenant, il y a des gens qui viennent par légion. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi quelque chose de plus qui a été annoncé ici, à savoir que mes ennemis ont remué ciel et terre pour empêcher les gens de venir me rencontrer, mais cette parole s'est réalisée. Toute personne qui vient nous voir est un signe de la véracité de cette révélation. Ensuite, il a déclaré: Allah ne désire pas que notre Jamaat soit faible dans sa foi. Dieu, de par sa grâce, va montrer des signes pour renforcer la foi des membres de ma communauté. Et par la grâce de Dieu, cela continue jusqu'aujourd'hui. Mais il y a certains malheureux qui ne tirent pas leçon de ces signes et qui n'essayent pas de reconnaître la vérité. Au contraire, ils poussent loin leur hostilité. De telles personnes vont connaître leur fin par la suite. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu m'a envoyé, je suis venu de la part de Dieu. Je demande à mes ennemis, je leur dis, si une personne se dit de la part de Dieu, est-ce que cette personne est accompagnée du soutien de Dieu ou pas? Mes ennemis ont vu signe après signe et ils ont dit que je suis un menteur. Ils ont vu soutien après soutien, mais ils ont annoncé, ils ont dit que ce n'est que ensorcellement, ce n'est que magie. Quel espoir pourrais-je placer en ces personnes qui pourfendent les paroles de Dieu? Le respect de la parole de Dieu exige qu'en entendant le nom de Dieu, on doit déposer ses armes. Mais ces personnes ont poussé au loin leur méchanceté. Ces personnes vont voir à qui est réservée la fin. Qu'Allah montre à ses ennemis leur fin. Inch'Allah, la caravane de l'Ahmadiyya ne cessera de progresser. Au contraire, son progrès va prendre de l'ampleur. Et nous en ferons toujours partie, Inch'Allah. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence de plusieurs personnes. Les membres de la famille de Mokaram Jamil Ahmad Gil Saheb, qui habitent en Allemagne depuis fort longtemps. Ils étaient venus en famille pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Ils étaient dans 2 voitures. Le 3 septembre dernier, lors de leur voyage retour, ils sont passés tout près de la ville de Limbourg, où il y avait des travaux sur l'autoroute. Et ils ont fait un accident. Et c'était la fille de M. Gill qui conduisait la voiture. Il y a une voiture qui a essayé de les dépasser, mais cette voiture les a percutés. Et sa fille a perdu le contrôle de sa voiture. Et sa voiture est partie dans la direction opposée. Et sa voiture a percuté la voiture qui venait en face dans l'autre direction. Suite à cet accident, l'épouse de Jamil Ahmad, qui s'appelle Amatul Hamid Saheba, sa petite fille Salina Jamila Ahmad qui a 11 ans, et une autre petite fille qui s'appelle Fateh Rana qui a 10 ans, toutes 3 sont décédées des suites de cet accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et la fille de Jamil Saheb qui s'appelle Hinda, elle et son neveu sont tous deux tombés dans un coma. Ils se sont rétablis, qu'Allah leur accorde la santé. La défunte Mokaram Amatul Hamida Sahiba a servi pendant 15 ans en tant que sadr de la Lajna Imaila de Offenbach. Et elle était présente lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Offenbach. La défunte était la fille de Rana Karamat Sahib, qui fut un ancien amir, et il a été le premier à être emprisonné parce qu'il avait présenté ses salutations. Qu'Allah exalte le statut des défuntes
et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillés. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله